Bonjour à tous, ici Ponfétude. Est-ce que tu vas bien mon petit Ponf? Oui. T'as la patate? Oui. Bon, c'est cool. Bon, et donc là, on a la deuxième partie de la finale des winner bracket de Major League Gaming. Donc voilà, et c'est entre Huck et Hydra. Donc deux des meilleurs joueurs sur la planète. On parle, bon, bien sûr, des joueurs européens expatriés en Corée. Européen, Huck, il est canadien, non? Ouais, mais c'est une partie de l'Europe. Et en gros, donc, on parle pas des Coréens évidemment, qui mettent une dose à tout le monde. Ça fait un bout de temps que vous êtes au courant. Donc voilà, on a donc Hydra en Zerg en haut à droite sur Steps of War et Huck en bas à gauche en Protoss. Toujours sur Steps of War. Sur la même map. Oui, puisque sinon ils ne pourraient pas jouer ensemble. Et donc voilà, on a donc qu'est-ce que c'est que ce wall foireux? Enfin, foireux. Huckesque. Non, je pense qu'il est bon là pour placer ses bâtiments. Ah oui, et d'ailleurs, regarde, là, il va y avoir un petit spot pour son Zealot. C'est possible. Le spot du Zealot. Donc voilà. Mais ma foi, c'est très possible. Et donc là, on est sur une petite map. Donc à mon avis, Hydra va être quand même réticent à fast expand là-dessus. Et on va pas vous spoil, mais on a constaté que sur la partie d'avant, on va pas vous spoil, mais Huck va gagner. Voilà. Ouais, voilà. Bon. Mais donc voilà, là on part sur un 14 pool, donc ça sent quand même l'expand. Hein. Un 14 pool sans gaz, ça sent l'expand à plein zen. Et d'ailleurs, il est parti, voilà, avec sa petite mission, son petit pactage, son petit kit de hatcherie, et il va donc rencontrer le prop de Huck. Et un deuxième ouvrier Zerg, n'est-ce pas, qui va venir parce que voilà, ça suffit pas d'avoir un drone. Est-ce qu'il va encore avoir le temps de lui caler son pylône? Oh, c'est bien joué. Alors là, très bien joué de la part de Hydra. Là, vous pouvez voir qu'il avait peur du pylône. Et il s'en est très bien sorti. Ah, là, c'était grandiose. Et pendant ce temps, chez notre ami canadien, donc ça part sur un gaz, donc ça va être probablement Warpgate et une composition classique Zealot Stalker Sentry. Ouais, voilà. Donc, et il empêche le wall de se finir, Hydra. Ouais, ça c'est pas mal. Et on peut voir que ça gêne Huck, puisque Huck, à ce moment de la partie, veut placer son Cybernetic Core. Et c'est pour ça qu'il attaque le drone. Et Hydra qui est au courant de ce timing et qui ne va pas laisser faire. Donc là, il est en train de se venger sur le coup de l'expand. Et t'as vu comment il a gagné 10 secondes, ouais. Et le Huck était réactif et dès qu'il a senti un peu la place, il a posé son truc. Ouais, donc deux joueurs qui sont conscients de tous les timings. Hydra qui a pris son expand, il a dû la prendre. Il l'a prise comme t'as dit, il l'a pris à 15 ou 16 quoi. Et qui va balancer des Zerglings. Et on va voir combien de Zerglings va y avoir. Et là, tu peux voir, il a fait 2 Zerglings. Et après, c'est full drone, quoi. Ça, c'est le style Hydra. C'est le minimum de Zergling possible pour contenir son adversaire. C'est vraiment sa marque de fabrique. Et donc, avec ces Zerglings, donc voilà, quand vous prenez Expand, vous avez besoin un peu de compresser votre adversaire chez lui. Donc, il va venir lui mettre une petite pression, voir ce qui se passe au niveau du wall. Quelques petits hit and run, voilà. Il occupe son adversaire, il lui donne une pelle et un seau, il l'envoie au bac à sable. Et pendant ce temps, il améliore sa macro, etc. Quand vous faites une stratégie risquée, oui, ça reste risqué. Toujours essayer de contenir votre adversaire chez lui, de lui faire croire que ça se passe chez lui, alors que derrière, vous êtes en train de prendre un réel avantage. Donc voilà, c'était le petit bonus Ponfétude. Servez-vous-en si vous pouvez, si vous avez compris surtout. Et donc voilà. Oui, donc voilà, une scène. Et là, pour le coup, Hydra, il est resté tier 1 là, donc il n'est pas encore en train de passer, d'évoluer en terrier. Et donc voilà, 2 queens, une économie qui est en train de se construire de la part de Hydra, mais ça, c'est à ça qu'il est bon, tu vois. Et le Stalker qui a réussi à passer de la part de Huck, donc ça, c'est très bien joué. Après, est-ce que ce Stalker va faire des dégâts? Je ne pense pas, mais je pense que ce Stalker a surtout vocation à scouter. Je vous rappelle qu'un Stalker est plus rapide que des Zerglings hors du creep, mais là, il veut faire du hit and run et je pense qu'il va avoir. Mais là, ouais, il peut vraiment. Voilà. Ouais, il est pas passé loin. Hein. Ouais, avec 5 HP, il peut vraiment faire du dégât puisque s'il ne rentre pas sur le creep, il est à peu près. Ouh, bien joué de la part de Hydra qui a ramené sa queen ici pour sniper le Stalker avant qu'il reprenne son bouclier. Donc bien joué de sa part. Et Hydra qui sent le danger sur cette map, j'ai l'impression, et qui balance un deuxième aiguillon rampant. 2 aiguillons rampants, je pense que 3e même. C'est assez classique quand on est Zerg, et qu'on prévoit de partir notamment sur. Il part sur quoi? Ah, il tech, il est parti sur T2. Donc 2 aiguillons rampants, ça me paraît tout à fait possible. Est-ce qu'il va partir sur. Je pense qu'il va partir sur Hydralisk. Attention. Allez. Ou alors non. Ne fais pas attendre trop longtemps. Donc voilà, une petite pause dans le jeu. Ah bon, bah voilà.
un drone gréviste de plus. Et ça n'a aucune connotation politique, hein. C'est juste une chips à la confétude, voilà. Parlons du What the Fuck Contest. Ouais, donc... Merci à vous tous. Et merci à vous tous d'avoir participé. Ouais, donc là, faut savoir que les 8 arbitres qui ont organisé le What the Fuck Contest sont là. Derrière nous. Allez. Et vous nous avez vraiment fait kiffer. On est désolé s'il y a eu des petits problèmes d'organisation au début et on essaiera de faire un truc plus performant après. Voilà. Donc on a l'armée de Huck, Georges qui persifle dans le dos. Donc on a l'armée de Huck qui est devant la base de Hydra qui ne pousse pas néanmoins. Alors que là, ouais, il aurait perdu beaucoup de troupes sur ses Spinecrawlers quand même. Ouais, donc Hydra qui n'a toujours pas fait d'unité offensive. Et je trouve que c'est ça sa force, hein. C'est un minimum d'unité offensive, une économie en béton, et après il va lui rouler dessus, quoi. Donc là, un avantage, mais c'est ça, hein. Un avantage quand même pour Hydra, pardon, qui n'a pas d'armée, mais résultat qui a beaucoup plus de drones. Hydra qui vient scouter, Hydra qui a recherché l'amélioration de vitesse des Overlords, Hydra qui va garder son Overlord en vie, c'est parfait tout ça. Et il a pu voir, alors là, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu le conseil crépusculaire, il a vu la forge, et donc ça veut dire upgrade plus 1 et 4 gates à côté, donc ça je pense qu'Hydra sans doute. Maintenant, conseil crépusculaire, c'est pourquoi est-ce que c'est le conseil crépusculaire ? Alors, moi je pense que vu que le Protoss n'a pas pris ces deux gaz encore dans son expand, je pense que ça va plus être du Blink ou du... Alors, moi je dirais... Alors moi je pronostique High Templar, puisque... ok. Allez, bim. Faut regarder plus de replay, Tude. Ouais. Faut t'informer un peu plus. Là, ouais, j'avoue, inacceptable. Non, c'est bien joué de ta part, la bombe. Mais il pourrait éventuellement transiter vers High Templar. Ce sera assez simple. Oh, et Hydra qui est super agressif sur cette partie, contrairement à la précédente, et qui arrive avec directement ses Spinecrawlers Vachon. Mais ça c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire en Zerg, c'est attaquer avec des Hydralisques sur du creep très tôt dans la partie, puisque les Hydralisques sont très efficaces contre les Protoss. Si on leur donne la mobilité qu'il faut, le DPS des Stalkers, le DPS, salut Zedus, des Hydralisques, mais les Hydralisques c'est énorme, c'est du hit and run, c'est du DPS. Là, Hydra qui est en train de prendre un gros avantage sur cette partie, on n'a toujours pas vu de champ de force. Et là, c'est essentiellement dû à la mobilité des Overlords. Il l'a amélioré dès qu'il est passé tier 2. Ça lui a un petit peu permis de scouter, mais surtout de prendre, regardez sur la map. Et on a enfin les champs de force. Alors ça, c'est bien joué. Très bien joué de la part de Huck qui vient de diviser l'armée de Hydra en deux. Il repiège les Hydralisques de Hydra qui donc va perdre beaucoup de troupes encore, les Hydralisques qui sont piégés. C'est vraiment minutieux de la part de Huck. Et joli positionnement des Spinecrawlers. Huck qui peine quand même là à ce moment-là de la partie. On voit qu'il est au niveau income, ils sont à peu près kiff. Donc c'est une information inutile. Mais donc voilà, on voit donc l'étendue du creep. Et regarde, il a continué son travail de creep tumeur. Donc c'est et il est à 100 de gaz, tu vois. Il a pas lâché la macro non plus, quoi. Donc là, très très belle gestion de la part d'Hydra. Hydra qui continue sur les Hydralisques. Aucun Roach, aucun Zergling, c'est du pur Hydralisque. Mais ça, c'est parfait. C'est un DPS beaucoup plus intéressant que les Stalkers. On voit du Blink. Il essaye de micro-gérer ses Stalkers. Mais là, il y a trop d'Hydralisques. Il y a beaucoup d'Hydralisques. Et les Spinecrawlers qui continuent à pousser. Les Hydralisques qui arrivent et qui vont donc commencer à taper dans l'expand. Là, il faudrait effectivement qu'ils partent sur High Templar. Mais là, ça paraît un tout petit peu difficile. Les drones qui sortent et qui arrivent au corps à corps. Il est en train de perdre. GG collectif. Ouais. Donc voilà, GG de Huck qui s'incline dans cette deuxième manche. Et donc c'est Hydra qui a remporté cette finale des winner brackets. Ouais, et qui va passer donc à la grande finale qu'on va vous balancer tout de suite après. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao.